Eh bien, nous avons affaire là à une Mustang cabriolet de 1965, un code C, de mon moteur 289 cubic inch. Voilà, alors je viens d'arriver, je viens de la découvrir. Une annonce que j'ai repérée localement. Eh bien, ouais, probablement une voiture avec du potentiel. Elle est, alors la peinture semble très extrêmement vieille, et elle a pas mal de petits défauts ici et là. Une peinture de qualité moyenne, on va dire, enfin peut-être qu'elle était de bonne qualité à l'origine, mais elle accuse le poids des années. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Et puis non, de toute façon, ça devait même pas être une peinture de très grande qualité, parce que on devine une légère peau d'orange déjà, sur ce fini. Et puis voilà, donc pas mal de petits. Bon, elle est extrêmement sale, ça c'est de la boue. Elle est très sale, mais bon, on voit aussi ici par exemple des petites retouches qui ont été faites. Certaines, voilà, ici aussi on a un éclat. Et je suis sûr qu'en la nettoyant, on en verra plus. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a un peu partout. On voit un petit peu cette peau d'orange. J'ai vu sur le haut de l'aile à l'arrière, j'arrive pas à identifier ce que c'est. Alors je sais pas si ça enlève ça ou si c'est de la peinture qui est partie. Voilà, ce genre de choses. Ici aussi, on a... Ah non, mais non, ça c'était juste la poussière. Petites retouches, les petits voilà, ici aussi on en a. Ouais. Voilà, ici aussi, peut-être la partie de la voiture la moins jolie. On voit des retouches qui ont été faites ici. Voilà, paf, éclat. Ouais, peau d'orange, tout ça. Oui, ceci dit, encore une fois, cette voiture-là bien nettoyée, illustrée. C'est clair, on ne va pas éliminer les éclats et les petites retouches, mais visuellement, globalement, à cette distance-là, elle apparaîtra très jolie, sans aucun doute. Elle a ses jolies jantes d'origine, de bons pneumatiques, etc. Donc ouais, pourquoi pas. J'ai noté deux petits impacts sur le pare-brise. Il y en a un ici et un là-bas, ce qui est un petit peu gênant. Donc oui, on voit qu'elle a été repeinte, et on devine la qualité, quand on voit ces joints qui ont été repeints eux aussi. Voilà, on sait que ça n'a pas été un boulot de la plus grande qualité. Ceci dit, non, même pas, les vis ont été peintes aussi, donc voilà. Bref, les chromes sont jolis, le pare-choc avant, arrière, la grille, les optiques, tout ceci est en bon état. Elle a tous ses emblèmes sur les côtés, donc c'est présent, c'est en bon état aussi. La capote, bon, on voit ici à l'avant, elle n'est pas très fraîche, et j'ai noté à l'arrière aussi, là, elle est déchirée ici même. Le plastique il n'est plus transparent évidemment. Donc ouais, cette capote, à moins que ça puisse se recoudre ici, ça a remplacé, c'est sûr. Le reste de la capote est pas trop mal, très sale aussi, mais enfin je suis sûr qu'un bon nettoyage sérieux elle reviendrait aussi. Là pareil, elle n'est pas morte, mais elle aurait besoin il y a du boulot quoi. Le bonhomme en question où je suis venu là, il est pas sympa du tout, très froid. Donc je sais pas si pour l'instant à ce point-là, disons, je vais me contenter d'en faire une inspection visuelle comme ça. Et s'il y a intérêt, je reviendrai la voir de plus près avec essai de conduite, etc. Peut-être que je lui demanderai de me la faire tourner avant de partir malgré tout. C'est assez, comment dire, je voudrais dire prometteur. Peut-être pas exactement le mot, disons que c'est une bonne base, c'est une très bonne base de restauration. C'est malgré tout une 65 cabriolet, un code C, j'ai vu qu'avec elle avait la capote électrique, power top donc. La sellerie est en bon état, elle est en très bon état, sellerie blanche. Ouais, les sièges sont impeccables, ils sont même propres, faut pas y toucher, la moquette aussi est belle. Elle a une console qui est un peu branque-ballante, mais elle est en place. Le tableau de bord, tout ça, ça reste à nettoyer, à faire revenir un petit peu. Le haut tableau de bord qui est en bon état. J'allais dire le ciel de toit, non, c'est une capote. Les panneaux de porte sont en bon état. Évidemment, j'ai noté que les lèche-vitres, les joints de glace ici sont pas beaux. Il y a plus de feuilles et de poussière qu'autre chose, mais a priori, ouais, non, c'est pas du meilleur état. Enfin, de toute façon, une voiture qui demande à être repeindre, ses joints sont remplacés systématiquement. Les fenêtres montent et descendent, même à l'arrière, donc c'est une bonne chose.
Voilà, les dessous j'ai regardé, j'en prendrai des photos aussi, mais ça me paraît plutôt bien, plutôt beau. Et le compartiment moteur aussi, hein. J'ai regardé un petit peu en bas au niveau des longeons, au niveau de la batterie, c'est même très très beau, hein. C'est très très beau, hein. Voilà. Que dire alors? Le chiffre, le numéro VIN, hein, 5R08C 129 549. Et j'ai noté que la date plate était présente sur la porte. 5R08C 129 549. Donc on a un numéro VIN qui correspond. Et donc voilà, en body on a 76A. La couleur c'est 5, donc 3 ou 5? 3 je crois. Ce qui devrait correspondre à Candy Apple Red, je crois. Non, Poppy Red en 65. D6 c'est l'intérieur, 18H le district, non la date de fabrication. 74 c'est le district de Seattle, donc encore une voiture locale. Et là on doit avoir une voiture avec une boîte manuelle 3 vitesses. Hein. Voilà, donc l'intérieur classique de la Mustang 65. Voilà, une jolie combinaison de couleurs. Donc encore une fois, une voiture avec une très très bonne base de restauration sans aucun doute. Elle a un historique connu, elle n'aurait appartenu qu'à 3 propriétaires. Il me semble bien que le gars affirme que le kilométrage est d'origine, ou alors je l'ai inventé, je ne sais plus, à voir. Hein. Elle indique 57 860 au compteur, à voir. Intérieur stock d'origine, le frein à main en état de fonctionnement, impressionnant, rare sur une Mustang. Ouais, plein de petits détails qui font penser que c'est une voiture qui a bien vieilli. Elle a été entretenue et a probablement été un petit peu laissée abandonnée ces dernières années. Elle appartenait à une dame, c'est le fils donc de cette dame qui s'en sépare, qui la vend. Voilà ce que j'en sais. Hein. Encore une fois, pourquoi pas. Le prix est, à mon avis, intéressant. Donc c'est à étudier. Voilà. Mustang 65, cabriolet, code C. Poppy Red. À bientôt. Alors là, nous avons affaire à une Corvette C4 de 1993 avec un kilométrage extrêmement bas puisqu'il est de l'ordre de entre 30 et 35 000, je ne sais plus exactement, hein, j'ai vu ça aussi en annonce, donc je suis venu la voir. Le prix demandé est de 19 995 $, comme on le voit, c'est haut, hein, c'est haut malgré tout. Bon, c'est quand même une 93 cabriolet avec un kilométrage ridicule, donc le prix est haut mais il n'est pas choquant non plus. En plus, c'est une belle combinaison de couleurs, hein. Elle est blanche avec intérieur rouge. L'intérieur est magnifique. Hein. De toute façon, la voiture elle-même, globalement, est dans un très très bon état. Boîte automatique. Donc oui, c'est un peu cher, mais c'est pas choquant non plus. Quand on sait que maintenant, hein, des voitures comme ça sur des sites d'enchères comme Bring a Trailer et autres, des voitures avec des kilométrages aussi bas partent à des sommes astronomiques. Hein. C'est vraiment un critère qui plaît, qui intéresse, hein, et qui bien sûr fait augmenter la valeur d'une voiture, le prix d'une voiture. Voilà, ceci dit, bon, le prix demandé est de 20 000 $, hein, donc maintenant il y a peut-être base de négociation. Couleur blanche, je l'ai dit, à l'arrière, des petites modifs, il me semble, je pense pas que ce soit d'origine, hein. Le mot Corvette en rouge et puis ces petites louvres ici sur les feux arrière, je vois pas trop à quoi ça sert, c'est répété ici autour de la plaque. Ouais, ça fait un peu Mickey à mon avis, mais ça doit s'enlever en à peu près 1 minute et demie, donc si ça plaît pas, hein. Voilà, ouais, pourquoi pas. Bon pneumatique évidemment, magnifique jante, modèle 93, hein, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pratiquement c'est une C4 la plus jeune possible, tout en restant en collection. Donc ça fait certainement son intérêt, quoi, hein. Moi, cette voiture, je la verrai plus honnêtement autour des 17 000 $. Un peu moins si possible, mais bon, après il faut pas rêver, hein, pas en dessous ou pas trop en dessous, hein, parce qu'encore une fois 35 000 miles et même un peu moins je crois, ou 35 000 miles environ, ça se paye sans aucun doute. Voilà, très belle Chevrolet Corvette C4 cabriolet
de 1993. Voilà le dernier véhicule que j'ai repéré chez ce concessionnaire, un Chevrolet Silverado K1500, donc un 4x4, équipé d'un moteur de 5,7 litres, fuel injection, donc à injection. Ouais, une belle bête, hein. Pas mal. Il est noir avec cette espèce de petit liseré là qui semble d'origine aussi, peut-être une série spéciale ou que je sais a été rajouté par la suite. Hein. Seul défaut. Ce que j'ai pu noter, mis à part bien sûr des petits. Alors ça c'est bizarre parce que on dirait des petites taches plutôt qu'autre chose quoi, qui cassent le brillant du noir, qui est un très beau brillant en passant. Mais voilà, il y en a plein un petit peu sur la porte ici. Alors je sais pas comment ils ont pu faire ça. Un petit peu sur la porte arrière aussi là. Est-ce que ça pourrait s'atténuer, s'éliminer, je sais pas. Et alors là, ils ont fait une grosse cochonnerie. On dirait qu'ils ont voulu installer comment on appelle ça, ces protections d'arêtes de porte. Est-ce qu'ils ont voulu les coller? Parce que on voit une espèce de colle boursouflée, un truc horrible qui semble ouais, ça s'enlève à l'ongle. Alors je sais pas ce qu'ils ont essayé. Et sur les 4 portes, alors ça fait un peu dégueulasse quoi. Ce qu'il faudrait, c'est gerber ça. Ensuite, enlever avec beaucoup de patience cette espèce d'amalgame, de colle, et puis voilà quoi. C'est bizarre, c'est vraiment affreux sur les 4 portes. Alors là, ils ont mis un pâté de, je sais pas quoi là. C'est vraiment pas beau. Ceci dit, bon, il est bien chaussé, il a des belles jantes en alliage. On retrouve ici, ouais, ces fameuses taches, je vais dire, ou là aussi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'ai cru qu'ils avaient mis encore leur je sais pas quoi là, leur matière là. Elle a les 2 portes qui s'ouvrent à l'arrière, hein, c'est sympa ça, joli pare-choc et tout. Ouais, il est pas mal, il présente bien. Le prix est pas mal, à 6,995 je crois, je l'ai vu sur le pare-brise. Et voilà, donc c'est un modèle 92, je l'ai pas signalé, boîte automatique évidemment. Et puis bon, pas mal d'options, hein. Effectivement, ce véhicule-là, tout est électrique. Et le kilométrage, 137 726, ça je l'avais vu aussi au compteur. Il est verrouillé. Encore une fois, j'ai pas envie de m'adresser au vendeur pour l'instant, parce que, comme je l'ai dit, il n'a pas l'air sympa du tout. Cependant, si je trouve intérêt pour ce véhicule, il n'est pas très loin de chez moi, je viendrai bien sûr en refaire une inspection complète, hein, avec conduite, et puis on le verra bien dans tous ces détails. Hein. Ceci dit, l'intérieur semble très très propre, hein, très bel état. Hein. Le tableau de bord, impeccable, et on voit un autoradio récent là-bas, levier 4x4 en bas, les sièges sont de bonne qualité, le ciel de toit est en place et bien tendu, bien installé, ce qui est important sur les modèles de cette génération, parce qu'ils ont tendance à se décoller. Et voilà, celui-ci est beau, il a une belle console aussi au plafond, avec commande de chauffage, avec lumière, conducteur, passager, etc. Donc bien équipé, hein, un joli Silverado en 4x4, belle couleur. Voilà, joli potentiel. Et le prix, c'est 1995 il me semble. Voilà, c'est bien ça, 6 995, modèle 92. Il est joli, hein, très très beau, hein. Belle gueule, beaux optiques, la classe. Alors ça, c'est des véhicules sympas, hein. Ça marche bien, ça, hein. Ça tire n'importe quoi. C'est des bêtes, hein. Voilà, à voir. Je vais arrêter ma petite visite ici. Alors, ça s'appelle Dave's Economy Auto Center. J'ai découvert ça aujourd'hui. C'est pas trop loin de chez moi. Je me dis tiens, je vais venir faire un tour, voir ce qu'il propose. À part un propriétaire qui a l'air un peu froid et pas trop sympa, il y a peut-être des véhicules qui eux peuvent être intéressants. Voilà, c'était Serge d'Orion Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette petite visite et je vous dis à très bientôt. Au revoir.